Ferrari a présenté le nouveau concept sur sa voiture et il semble que l'équipe soit prête à dominer la grille. Cependant, ils ne sont pas les seuls à adopter des approches audacieuses pour extraire des performances maximales en 2025. Avec le duo le plus fort de la grille et un septuple champion du monde avide de prouver qu'il peut gagner en dehors de Mercedes à l'âge de 40 ans, comment le changement de concept de Ferrari pourra-t-il se révéler crucial pour leur campagne et, surtout, prendre la bonne direction cette fois-ci? Il ne fait aucun doute qu'en ce qui concerne Ferrari, nous avons tendance à tout prendre avec une pincée de scepticisme, car c'est une équipe qui a annoncé d'innombrables mises à jour destinées à révolutionner le comportement de la voiture, sans que celle-ci ne se concrétise exactement comme prévu. Néanmoins, la tendance que nous avons observée ces dernières heures indique un nouveau tournant et, par exemple, Ferrari a été tout simplement incroyable en termes d'évolution de la voiture tout au long de la saison, mais en 2025, nous verrons un design audacieux d'opportunités et de concepts visant à remporter au moins l'un des deux championnats. Selon Loïc Serra, ce que Ferrari a réalisé avec la voiture a été contraint par la limite atteinte par la SF24. Et l'une des innovations les plus évidentes sur la nouvelle voiture est la suspension avant à tige de traction. L'équipe a choisi de suivre une voie empruntée par McLaren et Red Bull depuis le début de la nouvelle ère réglementaire, et bien que le choix n'ait pas été pris exclusivement par Loïc Serra, l'une des signatures les plus marquantes que Ferrari a adoptées ces dernières années, le directeur technique a eu une influence considérable sur la façon dont la voiture serait façonnée pour la saison 2025. En parlant du changement, Loïc Serra a affirmé que ces voitures sont tellement optimisées que, lorsqu'on commence à déplacer un élément, il faut en bouger tous les autres. Nous avons terminé la saison 2024 de manière cohérente, mais extraire des performances de la SF24 devenait de plus en plus difficile. Il ne fait aucun doute que la transformation massive opérée par l'équipe est réelle. En comparant la voiture à la SF24, comme l'explique Loïc Serra, directeur technique du châssis de Ferrari, il a été catégorique en affirmant que l'évolution est arrivée et, selon les données simulées, il y a assurément beaucoup à attendre de la saison 2025. Serra a en outre précisé que la SF25 est une évolution de la voiture de l'année dernière, qui avait déjà montré un bon potentiel. Nous avons travaillé d'arrache-pied en modifiant 99% de la voiture et en faisant évoluer son architecture pour maximiser les performances. La suspension avant à tige de traction n'est que la plus visible des nombreuses modifications significatives que nous avons apportées. La saison à venir sera extrêmement compétitive, où chaque millième de seconde comptera. Nous sommes donc prêts à donner le meilleur de nous-mêmes pour obtenir ces gains, même marginaux, qui peuvent faire la différence. Nous avons hâte de prendre la piste, mais atteindre le plafond avec la SF24 n'est pas une première dans l'ère réglementaire actuelle. C'est un problème qui n'a pas encore affecté Ferrari. Nous parlons d'un problème similaire à celui que Red Bull a rencontré au début de la saison 2024, lorsque l'équipe était convaincue d'avoir atteint le pic de performance avec la RB19 et qu'elle devait adopter un design nouveau et audacieux pour la RB20. Cependant, l'équipe autrichienne a été désagréablement surprise par les limitations constatées, raison pour laquelle Ferrari a beaucoup appris en observant la nature des mises à jour de ses rivaux et en s'assurant de ne pas rencontrer les mêmes restrictions avec la SF25. La suspension à tige de traction complète la nouvelle position des sidepods de la SF25, ce qui devrait permettre une meilleure gestion du flux d'air dans l'environnement et à l'entrée des canaux Venturi. Naturellement, cela ouvre une large fenêtre pour améliorer les aspects aérodynamiques de la voiture, avec pour objectif principal d'augmenter le plafond de performance au fur et à mesure que la saison progresse et d'éviter les obstacles liés à des mises à jour qui fonctionnent en simulateur, mais ne se reflètent pas sur les données de piste. Bien que la majeure partie de la voiture subisse encore des modifications au fil de la saison, une grande partie dépendra de l'apparence et des performances du modèle de base de la SF25. Ainsi, les changements fondamentaux ne se limitent pas à la suspension avant à tige de traction.
L'empattement de la SF25 a également été allongé, car le poids de la voiture a été déplacé davantage vers l'arrière. Cela est également bénéfique du point de vue aérodynamique de la suspension avant et, probablement, la seule partie restée inchangée par rapport à la voiture de 2024 est les entrées d'air des sidepods, qui conserveront leur forme en P. Le cache moteur changera également en accord avec le nouveau concept, mais Ferrari fait preuve de prudence et n'adoptera pas des approches aussi extrêmes que le concept de Red Bull de 2024, qui était alors considéré comme révolutionnaire, mais s'est avéré être un échec complet pour le reste du concept. Néanmoins, la suspension à tige de traction est le principal sujet de discussion dans le camp Ferrari, et Leclerc a affirmé qu'elle constitue la meilleure solution possible qu'ils auraient pu mettre en œuvre sur la SF25 d'un point de vue aérodynamique. Bien que, à première vue, la voiture ressemble beaucoup à son prédécesseur, les modifications apportées sous le capot sont considérées comme très robustes et cruciales pour la conviction de Ferrari de pouvoir tout gagner en 2025. L'équipe a désormais une compréhension complète du concept de la voiture et semble déjà prête à lancer les premières mises à jour de la SF25. En commentant ce sujet, Fred Wurr a affirmé que les premières courses et la première mise à jour que nous apporterons à la voiture seront déterminantes pour la saison et que les améliorations se concentreront principalement sur les changements fondamentaux réalisés dans le design, plus précisément sur la dynamique du véhicule. L'inconvénient réside dans l'aspect mécanique de la voiture, car il serait plus difficile de régler le Challenger une fois qu'un nouveau concept est adopté, nécessitant une adaptation de la dynamique de la voiture. Cependant, d'après Loïc Serra, directeur technique du châssis, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, la voiture n'étant pas utilisée différemment de la SF24, et donc aucun problème d'adaptation massif n'est à prévoir. Selon Serra, bien que de nombreux composants aient été modifiés, on s'attend à ce que les performances dans certains domaines restent similaires, tandis que dans d'autres, elles seront assurément supérieures. C'est pourquoi nous ne prévoyons pas une courbe d'apprentissage plus abrupte par rapport à l'année dernière. Charles Leclerc est convaincu que l'équipe peut désormais lutter pour au moins l'un des deux championnats en 2025. Et le pilote monégasque a déclaré que nous découvrirons sur la piste si c'est vraiment la meilleure voiture. Elle est sans aucun doute supérieure à celle de 2024. Et le championnat des constructeurs est l'objectif le plus logique. L'année dernière, nous avons terminé deuxième, très proche de McLaren. Mais j'ai toujours rêvé de remporter le titre et j'espère le faire en 2025. Il a en outre ajouté qu'il s'entend très bien avec Hamilton, ayant beaucoup à analyser sur sa manière de travailler et de piloter. Espérons que cette année sera celle de Ferrari. Aujourd'hui, à Fano, nous n'avons pas eu de surprise négative, comme un mauvais ressenti ou des chiffres inattendus. L'impression était positive, et il serait décevant de ne pas remporter l'un des deux championnats du monde. Les tests de la SF25 ont eu lieu il y a quelques jours, lorsque Hamilton et Leclerc ont poussé la voiture à ses limites absolues lors d'une session de 100 km chacun sur le circuit privé de Ferrari à Fano. Toutefois, les résultats pourraient ne pas correspondre aux attentes des fans de Hamilton, et bien qu'ils ne soient pas définitifs, le fait que le septuple champion du monde soit encore en train de s'adapter à la voiture et soit 0,8 secondes plus lent que son coéquipier n'est pas la meilleure manière de démarrer la campagne avec la nouvelle voiture. Ce n'est pas la première fois qu'Hamilton est plus lent que Leclerc lors des tests de pré-saison à Barcelone. Il a été rapporté qu'il a effectué un tour presque 2 secondes plus lent que le pilote monégasque alors qu'il testait la SF23 ainsi que la SF24 lors du test de pneus Pirelli. Hamilton lui-même a admis qu'il lui reste encore beaucoup d'adaptations à faire et qu'il ne faut pas s'attendre à un miracle dès le début de la saison, car il n'est pas encore au niveau désiré et sait que tout est différent, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il ne fait aucun doute qu'Hamilton atteindra un niveau où il sera entièrement satisfait des performances de la voiture, ce qui pourrait prendre un peu plus de temps que prévu. Mais les premiers signes indiquent que si Ferrari se bat pour le championnat des pilotes dès le premier jour, Charles Leclerc prendra les devants. Malheureusement pour Hamilton, il pourrait devoir respecter certaines consignes d'équipe
si l'avantage en faveur du pilote monégasque s'avère trop important. Pensez-vous, au vu de tout cela, que Ferrari pourra réellement tout gagner en 2025 et, surtout, quel pilote, selon vous, tirera le meilleur parti du nouveau concept de la voiture? Laissez votre avis dans les commentaires et, si vous êtes intéressé par les dernières mises à jour concernant la fonctionnalité Sonoda avec Red Bull, cliquez sur la vidéo qui apparaît dès maintenant sur votre écran.